Salut les bichons, c'est Stéphane pour Bichon TV. Nous sommes toujours dans le cadre de Batimat et aujourd'hui nous sommes sur le stand de Vertige Montois Vert avec Marc. Salut Marc. Bonjour Bichon TV. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous présentes Marc? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la société et puis toi ton rôle au sein de cette société? La société Vertige, elle a une dizaine d'années d'existence. Moi je suis en charge du développement. On est venu à Batimat en force avec 4 ou 5 collaborateurs pour présenter nos nouvelles innovations. Vertige est spécialiste en végétalisation, d'abord des toitures, et aujourd'hui on a un beau produit avec un mur végétal à base de bardage en aluminium composite qui fait sensation sur le salon cette année. Ok, donc des bons retours déjà des clients ou des gens qui se promènent? Ben oui, parce que le verre a le vent en poupe, tout le monde en parle, c'est quand même très en vogue. Et paradoxalement, sur le salon Batimat cette année, il n'y a pas beaucoup de chlorophylle à part sur le stand de Vertige Montois Vert. J'allais dire ça, c'est plutôt bien pour vous. Bah écoutez, c'est plutôt bienvenu, mais ça veut dire aussi qu'on a les bons produits pour être bien placés et pour se faire remarquer. Ok, alors est-ce que tu peux justement nous présenter un petit peu ce produit? Je crois que c'est vous qui fabriquez la structure et puis vous végétalisez ça dans un second temps. Oui, on a fait le constat de tout ce qui existait en matière de murs végétaux aujourd'hui, et il nous a semblé qu'il manquait un produit qui serait plus un bardage qu'une façade végétalisée. Et on a donc déposé ce brevet pour cette façade en bardage qui est en aluminium composite, dont on peut varier toutes les teintes aussi facilement qu'un bardage et qui s'insère extrêmement bien sur n'importe quel type de bâtiment et n'importe quel type de structure. Il faut simplement avoir la structure porteuse et dessus on va pouvoir plaquer ces lignes de jardinière qui sont toutes avec une irrigation pilotée et des végétaux qu'on peut choisir à la demande. Ok, donc c'est vous qui avez pris les devants puisqu'il y avait l'offre existante n'était pas présente ou pas satisfaisante en tout cas. Vous fabriquez où aujourd'hui? Aujourd'hui, ces modules de jardinière sont assemblés à côté de Nantes. Nous, notre société est basée à côté de Bordeaux, en Gironde. C'est là où on a nos sites de production aussi de végétaux. On exporte sur toute la France. On est aujourd'hui fournisseur et aussi poseur sur tout le territoire. Alors je ne sais pas si tu le sais, nous on est tous artisans dans l'équipe et c'est vrai qu'on aime les boîtes françaises puisque c'est nous qui installons après vos produits. On aime bien quand ça reste un petit peu dans le pays, quoi. Ben, nous aussi, Et puis d'autant qu'on travaille avec du vivant, on pose du vivant et le vivant ça ne peut pas se délocaliser tellement. Et il faut forcément le poser pas très loin de l'endroit où on l'a produit. Bah écoute, ça c'est super. Comment ça se déroule aujourd'hui? Où est-ce qu'on vous trouve? Dans quel réseau? Sous quelle forme? Vous êtes présent sur internet? Vous êtes présent, vous avez des catalogues chez peut-être des fabricants de bardage? Enfin plutôt des poseurs de bardage? Ce produit il est encore assez nouveau, mais effectivement il a vocation à être distribué par les bardeurs et posé par les bardeurs. Vous pouvez nous trouver sur montoisvert.fr et puis on est assez actif sur les réseaux sociaux également. Alors ça on aime beaucoup, donc on mettra évidemment bien sûr tous les liens dans la description de l'interview. Une idée du coup aujourd'hui de ce type de bardage? Ce type de bardage ça reste quand même quelque chose d'assez onéreux. On va dire qu'il faut de toute façon une étude est calibrée sur le projet, savoir si la structure porteuse elle est suffisante ou s'il faut en rajouter une. Grosso modo l'ordre de grandeur c'est entre 600 et 800 € par mètre carré. Ça reste vraiment du cas particulier? Ça reste un produit quand même assez onéreux et assez luxueux, il faut en avoir une vraie destination, mais c'est pas beaucoup plus cher qu'un très joli bardage en aluminium composite. Ouais, puis c'est sympa aussi, un petit peu de verre, ça fait du bien. C'est très agréable, ouais. J'imagine au niveau de la végétalisation, ça dépend aussi des régions dans lesquelles on est implanté? Oui, il y a effectivement une adaptation en fonction de la situation climatique et géographique, mais nous on part du principe que pour avoir un végétal qui se développe bien, qui vit bien, pour réduire totalement la mortalité et avoir quelque chose de plaisant à l'aspect et aussi une performance thermique sur la durée, il faut un apport complémentaire d'irrigation. Et qu'on soit dans le nord de la France, en Bretagne, ou encore plus dans le sud-est, l'irrigation elle est nécessaire. L'irrigation c'est vous qui la faites aussi? Oui, on installe l'irrigation, c'est même plus clairement un métier plus technique dont on maîtrise complètement la logique. Vous travaillez avec un réseau de poseurs agréés, comment est-ce que ça fonctionne? On travaille avec des étancheurs partenaires sur tout ce qui est les toitures et avec des bardeurs et des constructeurs sur les murs. Bon bah écoute, moi en tout cas je trouve que c'est un produit qui fait du bien parce qu'un peu de verdure en ville c'est jamais mauvais. On était super contents de vous rencontrer, de découvrir ce produit. Moi j'invite tous les bichons à venir voir ce que vous faites. Alors j'imagine qu'on s'adresse plus sur des architectes et sur des prescripteurs. Oui, il y a de tout. Sur la toiture, on a aussi beaucoup de demandes pour les particuliers qui ont des surfaces d'extension de maison ou de garage à végétaliser et on en réalise beaucoup. Après le mur, c'est un autre produit, c'est plus spécifique à la conception, mais on est ouvert à même faire des petites unités, c'est pas impossible. Oui, enfin, c'est vrai que nous, dans notre région, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait en toit plat, on nous impose de les végétaliser.
Ben, ça viendra de plus en plus. Aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont considérables. Les villes sont trop minérales, elles sont trop imperméabilisées. Il faut stocker l'eau des pluies d'averse. Il y a besoin d'amener de la biodiversité. On lisait récemment dans la presse qu'il y avait trop d'abeilles et trop de ruches qui avaient été installées sur Paris. La vérité, c'est qu'il n'y a pas assez de fleurs pour nourrir toutes ces abeilles que l'homme a introduites. Alors, il faut végétaliser les toits. Aujourd'hui, les techniques et nos procédés permettent de végétaliser des toits qui ne s'y prêtaient pas forcément avant, que ce soit des structures bois ou des structures acier, des constructions en mode constructif léger. Il faut végétaliser le plus possible partout où on peut. Et on peut effectivement, techniquement, il n'y a plus beaucoup de limites. Donc il faut verdir nos villes et nos périphériques. Aujourd'hui, les solutions existent, il manque plus que la volonté. Voilà, c'est ça. Et puis il faut se donner les moyens aussi d'investir dans le vert qui de toute façon, j'en suis persuadé, rend les gens plus heureux. Alors là, on est tout à fait d'accord. Merci beaucoup Marc pour cette découverte. En tout cas, on te souhaite une bonne fin de salon. Merci Bichon TV, à bientôt. Et nous, on va continuer dans les allées. Alors voilà les bichons, encore une belle découverte. À bientôt, à vous les studios.